acclamons pour le roi de gloire. Tu acclames pour celui qui est vivant. Tu acclames pour celui qui est sur son trône. Tu acclames pour celui qui t'aime plus que ton père, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que tes parents. Celui-là, c'est Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir en ce lieu. Et nous bénissons Dieu notre Père qui nous a permis d'être là, qui nous a renouvelés dans l'homme intérieur, qui nous a fortifiés dans notre corps, afin que nous puissions nous tenir au-devant de vous. Nous disons aussi merci à notre papa qui nous permet de nous tenir en ce lieu afin que nous puissions annoncer l'évangile, la bonne parole de Dieu. Aussi nos remerciements s'adressent à tout le collège des anciens ainsi qu'à toute l'assemblée pour votre présence en ce lieu. Toute cette semaine, nous allons parler sur un grand thème qui dit tout simplement: il y a un homme. Il y a un homme. Un homme avec grand H. Nous allons parler de ça tout au long de la semaine. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons dans l'évangile selon Luc. Le chapitre 2. Le verset 25 à 32. Luc chapitre 2. Le verset 25 à 32, la Bible nous dit ceci. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait point, qu'il ne mourra pas. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Verset 32. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Tout au long de la semaine, nous parlerons sur ce verset, nous n'irons pas ailleurs. Pour replacer ce verset ou ces versets que nous venons de lire dans le contexte, il s'agit de la période qui suit la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Après sa naissance, comme nous le savons très bien, né de Marie, quand vous lisez dans Lévitique 12,
ya Walawi sura yake ya 12. Il est indiqué qu'au 8e jour, banasema musiku ya mnane, tout enfant mâle mtoto yote mwanaume devait être circoncis. walipasha kumtahiri. Et après sa circoncision, na kisha kumtahiri, il fallait attendre 33 jours ilipasha kuchunga masiku 33 de purification pour la mère, juu ya usafisho wala utakaso ya mama, afin que la mère puisse venir ainsi que son père présenter le fils, l'enfant au temple. kusudi mama na baba wapate kuja kwa hekalu kumtambulisha mtoto. En réalité, c'était une consécration de l'enfant. Kwa kweli ilikuwa ni kumtoa mtoto kwa mikono ya Mungu. Surtout que Jésus était le premier-né de sa mère et de son père. Na vile Yesu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kwa baba yake na mama yake. Ainsi donc Jésus devait être âgé d'autour de 40 jours lorsqu'il a été présenté au Seigneur dans le temple. Ni kusema Yesu mwile wakati alipasha kuwa na kipimo kia miaka 40. Pour la culture générale, kwa mazoezi, si c'était une fille qui devait naître, kama alikuwa ni mwanamke alipasha kuzaliwa, il fallait que la mère attende encore 66 jours. Ilipasha mama yake achunge masiku 66. 40 jours plus 66 jours, ça faisait plus de 100 jours. Siku 40 na siku 66 inafanya 126. Nous ne sommes pas des historiens pour venir prêcher l'histoire. Hatuna hapa njia kufasiria mahadithi. Mais la Bible nous dit Biblia inasema hivi, que pendant cette période, ile wakati, alors qu'on venait présenter Jésus au temple, wakati walienda kupeleka Yesu kwa hekalu, il y avait un homme à Jérusalem. Kulikuwa mtu mmoja Yerusalema. Laissez-moi finir avec l'histoire et la géographie. Atani nimalize kwanza kwa maneno ya hadithi na en fait, Jérusalem c'est une ville Yerusalema inakuwa ni mji qui a 125 km². Iko na kilomita 525. Et aujourd'hui, en l'an 2017, leo mu 2017, cette ville comptait autour de 901 300 habitants. Ile muji inakuwa na 901 300 habitants. J'ai essayé de faire des petites recherches pour voir à l'époque de Jésus il y avait combien de gens dans Jérusalem. Mais je sais qu'à Jérusalem, il n'y avait pas un seul homme. Mais la Bible nous dit qu'à Jérusalem, il y avait un homme. Que Dieu te distingue. Mungu akuachanishe. Ah, si tu ne dis pas amen, moi je dis amen. Si on entre dans cette église, il faudrait qu'on trouve un homme. Alléluia. Cette église n'est pas faite pour les bancs. Elle n'est même pas faite pour les chaises. Elle n'est pas faite pour les micros. Elle n'est pas faite pour ses lumières. Nous pouvons arranger l'église, c'est très bien. Mais l'objectif de Dieu, c'est un homme. Que cet homme soit toi. Que cet homme soit moi. Donc tous ces hommes qui étaient à Jérusalem, Dieu a vu quelqu'un. La Bible nous dit qu'il y avait alors à Jérusalem un homme. Un homme. Je préfère parler d'homme avec grand H. C'est pourquoi j'ai dit le thème, c'est il y a un homme. Si je dois parler d'un thème qui dit il y avait un homme, certains diront non. Ils ont raconté l'histoire de Siméon. Dans l'histoire il y a quoi? Et c'est vrai, dans l'histoire il n'y a rien. Mais c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a le message du salut. La Bible nous dit qu'il y avait un homme, Siméon. Quand vous lisez la Bible, elle nous dit que cet homme était un vieillard. Un prêtre. Prêtre moya. Alors pendant que j'étudiais encore au collège, il nous disait toujours, vous les jeunes gens, vous avez l'avenir devant vous. Nous sommes vieux. L'avenir est derrière nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'âge, le sexe,
l'état de la personne hali ya mtu ne conditionne pas Dieu pour le choisir. haikazishe Mungu njia kutuchakula. Dieu choisit qui il veut, Mungu anachakula ule quand il anapenda, veut, vile comme yanapenda, il veut, na wakati et où yanapenda, il veut. na njia kule Pour yanapenda. les hommes, Juu ya watu, un vieillard n'a pas d'avenir. mzee ana na mambo ya Il y en a mbele. qui disent, Wengine wanasema j'attends juste ma mort. ni unachunga tu J'ai kufa. déjà, d'ailleurs la Bible le dit, Na Biblia inasema Abraham mourut vieux, Abrahamu alikufa mwenye kuzeka, rassasié des jours. amesha kushiba na masiku. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré sa vieillesse, Ingawa uzee wake, malgré son état, ingawa hali yake, Dieu Mungu l'a compté. alianza De kumhesabia. tous les hommes à Jérusalem, Kati ya watu wote cet Yerusalemu, homme est entré dans l'histoire. huyu mtu anaingia C'est mhadithi. possible que tu entres dans l'histoire, Inawezekana uingie na wewe pas mhistoria, par tes capacités, hapana kwa nguvu mais yako, parce que Dieu te choisit. lakini juu tu Mungu Parce anakuchakua, que Dieu veut te distinguer. juu Mungu anapenda kuweka pembeni. Tu feras des choses Utafanya maneno que les gens de ta génération ne peuvent pas faire. ile watu wa mkipimo yako Dieu a vu wataweza un kufanya. vieillard Mungu anaona qui mzee n'avait plus de force. asikuwa tena na Quand on nguvu, lui annonce qu'il aura un fils, wakati wanamtangazia kusema utapata mtoto, sa femme rit mke wake anacheka parce que c'était impossible aux yeux des hommes. juu ilikuwa ni mambo Mais isipowezekana quand Dieu kwa te watu. choisit, Lakini wakati Mungu anakuchagua, l'impossibilité devient possible. visipowezekana Ce qui vinawezekana, était difficile devient facile. vile vilikuwa ngumu Pas vinakuwa parce que vyepesi. toi tu agiras, Haina tu kusema njoo mais parce utatenda, que Dieu lui-même lakini njoo tu Mungu se yeye pekee chargera de passer à l'action. atabeba kazi ya kutenda. Alléluia. Amen. Si tu es en ce lieu, Kama uko mahali hapa, ce n'est pas par hasard. haina kwa bure, Ce n'est pas pour rien que le dimanche, haina kwa bure mchuma. on nous a parlé de l'évangile selon Jean. Walitusemea De injili Jésus ya qui voit Yohana, Philippe, asema Yesu anamwona qui Filipo, voit Nathanaël. anaona Il lui dit, Nathanaeli, quand tu étais sous le figuier, asema wakati ulikuwa chini ya voici mtini, un Israélite tazameni Muisraeli dans wa kweli, lequel il n'y a point de fraude. ule ndani yake hamuna hila. C'est que quand tu es là, Ni kusema kama uko hapo, Dieu te connaît. Mungu anakujua Et Dieu t'a choisi. na Mungu Et Dieu anakuchagua t'a mis à part. na Mungu alikuweka pembeni. Ecclésia, Kanisa c'est un groupe de personnes inakuwa ni kundi ya que watu Dieu tire du monde wanatoka mbya pour dunia, en faire son peuple. Mungu anawafanya kuwa Et taifa quand yake, Dieu fait de quelqu'un son peuple, na wakati Mungu anafanya ou de mtu kuwa taifa plusieurs yake, personnes son peuple, wala watu wengi kuwa taifa yake, c'est que Dieu compte ces personnes. ni kusema Mungu anakuwa C'est anahesabia que wale Dieu watu, les prend en charge. ni kusema Mungu anawabeba madaraka yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un vieillard Mzee sans espoir, bila matumaini, sans avenir, bila mambo ya mbele, certainement attendant sa mort prochaine. kwa kweli alianza kuchunga kifo yake Mais unakaribia, il entre dans l'histoire et prend le Messie dans ses bras. lakini anaingia katika historia na mchukua Mesia mikono yake. Les miracles ne se font pas seulement avec les jeunes. Miujiza haifanikage paka kwa Ça vijana, peut se faire avec les vieux. inaweza kufanyika hata kwa Ça peut se wazee, faire avec les femmes. inaweza kufanyika hata kwa Ça peut se wanawake, faire même avec les enfants. inaweza kufanyika hata kwa Ce qu'il watoto. faut, Ile c'est que inapasha la personne appartienne à Dieu. ni kusema mtu awe wa Mungu. Tous les hommes Watu wote peuvent être là. wanaweza Mais kuwa la hapo, différence entre les hommes, lakini wachanisho kati ya c'est qu'il y a watu ceux qui ont reçu ni Jésus kusema kuko wale walimpokea et ceux Yesu qui ne l'ont pas reçu. na wale wakumumpokea. Amen. 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 Dieu peut faire de toi un témoin privilégié. Mungu anaweza kufanya kuwa mshuhuda wake wa bahati, Un témoin privilégié de ses grâces. mshuhuda ule Un anapata témoin bahati ya neema privilégié yake, de sa puissance. mshuhuda ule anapata bahati Mais ya uwezo quel wake. est ton état? Hali yako iko je? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, Ukisoma Biblia, ce vieillard huyu mzee n'était même pas connu. akujulikani. J'ai cherché à voir Nilianza kutafuta kuona pourquoi Siméon était-il au temple. juu ya nini Simeoni alijikuta Qui kuhekalu. était-il au temple? Alikuwa nani kule kuhekalu? J'ai essayé de chercher. Nilianza kutafuta, On nous dit tout simplement que c'était un vieillard. banasema tu kusema alikuwa ni mzee wake. Il est possible Inawezekana que tu ne sois rien
que tu ne sois pas connu, que tu sois même pauvre, que tu sois riche, mais d'être reconnu par Dieu. Ce n'est pas parce que je suis ancien que Dieu me connaît. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent réellement. Dieu n'est pas cette histoire de club d'amis, non. Dieu est dans la particularité. Simeon faisait partie du faible reste. Des gens qui attendaient le salut. Et des gens qui craignaient Dieu. Alléluia. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'argent. Même les démons, les voleurs, ils en ont. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'âge. Quand vous voyagez dans certains pays, on vous dit que la population est vieille. Ils mangent bien, ils dorment bien, ils sont bien soignés et ils meurent très tard. Donc la vieillesse là, c'est rien. L'essentiel, c'est d'avoir Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'argent, tu n'as pas Dieu. Tu peux être fort, mais tu n'as pas Dieu. Et sans Dieu, tu n'es rien. Même si les hommes peuvent te considérer, tu n'es rien. Ce qui a fait la particularité de Simeon, c'est qu'il était intime de Dieu. La Bible nous dit, il y avait alors un homme à Jérusalem, Simeon. La Bible ne s'arrête pas là. C'est vrai, il y a plusieurs Simeons dans la Bible. Il n'était même pas dans la généalogie de Jésus. On ne nous parle même pas de son père. Frère, tu peux commencer l'histoire sans un passé glorieux. Ah, je vais le répéter. L'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille peut commencer par toi. Même si ton père était pauvre, même si ton père était païen, quand tu as cru en Jésus, il inaugure un nouveau chemin. Il inaugure une nouvelle gloire. Et l'histoire de ta vie, même si tu n'as aucune généalogie, tu peux être le père de plusieurs. Parce que Dieu le Père est en toi. Je déclare. Que ta vie est un nouveau départ. La gloire de Dieu. D'ailleurs, c'est bien. Comme on n'est pas très nombreux. Vous savez, la nourriture est là. C'est papa qui nous avait prêché sur ça. On organise un festin. On organise tout. La nourriture est là. Les invités ne viennent pas. On va ramasser des gens. Comme vous êtes là ce soir, c'est Dieu qui vous a ramassé pour écouter ce message. Et votre vie ne sera jamais la même. Parce qu'ici, il y a un homme qui a fait la grande rencontre avec Jésus et dont la vie ne sera jamais la même. J'ai aimé la prière de Mzee Chibal. Il a dit, Jésus est entré dans la maison de Zachée et les choses sont devenues nouvelles. La vie est devenue nouvelle. Cette semaine, il y a quelqu'un, il y a un homme qui va commencer à marcher avec Dieu. Il y a un homme qui va vivre l'accomplissement des promesses de Dieu sur sa vie. Pas parce qu'il est fort, pas parce qu'il est fort, mais parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne s'arrête pas à présenter Simeon. Lui dont on ne nous parle même pas de la femme.
ule abatonesha hata mke wake. On ne nous parle pas de son père. Abatonesha hata baba yake. On ne nous parle pas de ses enfants. Abatonesha hata watoto yake. Mais la Bible dit lakini Biblia inasema que c'était un homme juste, alikuwa ni mtu anakuwa mwenye haki et pieux. na umwema. Cet homme que l'église cherche, ile mtu kanisa cet kunatafuta, homme que Dieu veut, huyu mtu Mungu anatafuta, cet homme que tu veux être, ule mtu wewe unapenda kuwa, tu dois être juste, unapasha kuwa mwenye haki, tu dois être pieux, unapasha kuwa mwema. Pieux wakuogopa Mungu. Tu dois être juste, unapasha kuwa mwenye haki et pieux. na unapasha Notre kuogopa matériel Mungu. didactique sera Simeon cette semaine. Kionyesho ya mafundisho yote itakuwa ni Ce Simeoni n'est pas mwitu. l'évangile selon Simeon. Aina injili Mais kufuatana na nous Simeoni. parlons de ce que Dieu a fait. Tuko unasema juu ya bile Mungu Le alifanya. même Dieu qui pouvait voir en Simeon ce qu'il a vu. Huyu Mungu alipasha kuona ndani ya Simeoni bila aliona. C'est le même Dieu que nous avons ce soir. Njoo huyu Mungu tuko naye Le magharibi. Dieu qui a accompli ses promesses envers Simeon. Mungu alitimisha malako yake ndani ya Simeoni. C'est le même Dieu des alliances qui est là ce soir. Na njoo Mungu wa maagano tuko naye Cet magharibi. homme, la Bible nous dit, était juste et pieux. Biblia inasema alikuwa mwenye haki na C'est quoi mwenye la kuogopa justice? Mungu. C'est quoi la justice? Uhaki ni nini? C'est quoi être juste? Kuwa mwenye haki ni nini? Comment devenons-nous justes? Je, tunaweza kuwa wenye haki? Romains 3:24 nous dit ceci. Waroma sura ya 3 shairi ya 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, Wanatiliwa haki kwa bure kwa neema yake tu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. kupitia njia ya ukombozi na kuwa ndani ya Kristo Alors Yesu. là, le problème commence. Pale njo mambo inaanza. Comment je suis juste? Je, mimi nakuwa mwenye haki? C'est parce que j'ai la justification par le moyen de la foi en Jésus. Ni juu nilipokea kutiliwa haki kupitia imani ndani ya Kristo. Nous recevons Jésus, Wakati unampokea Yesu, il nous justifie. anatuweka haki. C'est pourquoi au début j'ai chanté que Dieu est fidèle. Ndio kwa maana kumwanzo nilisema Mungu eko Nous ne mwaminifu. savons pas évaluer le prix qu'il a payé. Hatutajua kuhesabia Le bei prix a été alilipa. payé à la croix, la vie de Jésus. Bei ililipiwa kumsalaba na Et c'est uzima wa par Yesu. le paiement de ce prix-là Ni kupitia kulipa ile que bei nous avons été justifiés. tuliweza kutiliwa haki. Mais alors, Sasa est-ce que tous les jours de nos vies, kila siku ya maisha yetu sommes-nous justes? tuko wenye haki? Alléluia. Amen. Église de Dieu, Kanisa ya Bwana, il y a un homme kunakuwa mtu dont l'histoire est en train de changer. ule hadisi yake kuna badilika. Mais Dieu te dit, Mungu anakuonesha sois juste. uwe mwenye haki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons crier, Tunaweza nous kulalamika, pouvons chanter, tunaweza nous kuimba, pouvons tout faire. tunaweza kufanya Mais yote, si nous ne sommes pas justes lakini kama tuna na uhaki les uns envers les autres, wamoja kwa wengine, cela ne servira à rien. ile haitasaidia Et même les miracles, hata miujiza nous ne les verrons pas. Il y hatutaiona. a un homme Kunakuwa mtu que Dieu veut juste. ule Mungu anapenda awe mwenye haki. La justice n'est pas un état figé, Uhaki haina hali yenye kubakia mais fasi c'est un moja, perpétuel devenir. na iku mambo iku naendelea. Dieu lui-même, Mungu yeye mwenyewe il dit dans sa parole anasema katika neno que lake, ses bontés ne sont pas épuisées asema wema wake et ses haimaliziki grâces ne sont pas à leur terme. na neema yake haifike mwisho. Il les renouvelle chaque matin. Eko nairudisha upya kila asubuhi. Vous savez, être juste hier, Kuwa mwenye haki ça jana ne suffit pas. abishie pale. Il faut être juste hier, Napasha kuwa mwenye être haki juste jana, aujourd'hui, leo, être juste demain, kesho, être juste après-demain. kisha kesho. Alléluia. Est-ce que tu traites tout le monde avec justice? Unaangaliaka watu wote na uhaki. Non, kale katoto, Cet enfant, mama yake ni mbanda wangu. sa maman est ma concurrente de mariage. Akatafunda masomo. Il ne va pas étudier. Est-ce que tu es juste? Huku mwenye haki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la justice, Unajua uhaki elle est compliquée. iko ngumu. Je me rappelle. Mimi nakumbuka. Non, bien aimé, Mpendwa, ne faisons pas du mal aux enfants. tusifanye bibaya kwa watoto. Je me souviens des histoires Mimi nakumbuka maneno de 85.
ya mu 87, 88. Na mu 88. Tu vas quelque part en vacances. Unaenda fasi moja kupumzika. On paye à tous les enfants les lunettes. Banauzia batoto bote makalashi. Mais toi on ne te paye pas. Ouais, bakujie. Tu es sous la paillote, tu regardes. Unabaki unaisha kuikala mu paillote, et tu commences à pleurer. Unaanza kulia. Frères, ne faisons pas ça. Considérons tout le monde avec justice. Considérons tout le monde avec amour. Tu n'es pas Dieu pour trancher le litige de l'autre. Même si tu l'as vu pécher, tu n'es pas Dieu. Tu ne sais pas quand il s'est repenti. Tu ne sais pas quand il a arrangé avec Dieu. Occupe-toi de ta relation personnelle avec Dieu. Arrange ta vie avec Dieu. Arrange ton avenir avec Dieu. La Bible ne me dit pas que Siméon était en train d'examiner qui était juste à Jérusalem. Non. Il examinait sa propre vie. C'est vrai. En tant que chrétiens, nous devons nous examiner les uns les autres. Pas pour nous enfoncer, pas pour nous entretuer, mais pour nous relever les uns les autres. Amen. Il y avait un homme juste, craignant Dieu. Tu ne verras la gloire de Dieu que dans la mesure où tu craindras Dieu et tu demeureras dans la justice. Alléluia, que Dieu nous aide à être juste. Si dans cette église nous sommes justes tous, cette église ira de l'avant. Les malades seront guéris sans imposition des mains. Par moment, on ne priera même pas. Pendant l'adoration, pendant la louange, pendant que la parole est annoncée, avant même de prier, il y aura des miracles dans cette église. Parce que le Dieu qui récompense les justes trouvera son compte. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est très bien d'être à l'église, mais c'est mieux d'être juste. Quand il y a des problèmes dans l'église, est-ce que tu les tranches avec justice? Ou encore c'est parce que tel je connais bien, tel est mon ami, tel m'a donné quelque chose. Les dons sont bien, l'amitié c'est bien. D'ailleurs à l'église, nous sommes plus que des amis. Alléluia. Vous savez les amis, on les choisit. Mais les frères, on est avec. Les frères en Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est chargé d'aller les chercher. Il les tire de n'importe quelle tribu. Il les tire de n'importe quel village. Il les tire de n'importe quel niveau de vie. Et il les amène dans l'église afin qu'ils soient tes frères, afin qu'ils soient mes frères. Et les frères et sœurs doivent s'aimer entre eux. La Bible ne dit-elle pas? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est lorsque vous vous serez aimés que les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Un homme juste, il aime. Bon, généralement quand on parle sur l'amour, les amens diminuent. Et j'aime ça parce que ça touche le cœur. C'est un message qu'on est en train de manger. Quand quelqu'un mange, il ne fait pas trop de bruit. Quelqu'un qui est juste, il doit aimer. Et aimer, c'est se donner pour l'autre.
Alléluia. Nous devons nous aimer dans cette église. Nous ne sommes pas des concurrents. Nous ne sommes pas en crise de leadership. Tel est monté, tel a fait ceci, cela. Non. Ces choses ici ne comptent pas devant Dieu. Dieu regarde l'état des cœurs. Sommes-nous justes? Est-ce que nous aimons réellement? Jésus lui-même dit, lorsque le Fils de l'homme paraîtra, à son avènement, trouvera-t-il l'amour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu est amour. Que Simeon était un homme juste et pieux. Cela veut dire que la justice de Dieu qu'il avait, c'est Dieu lui-même qui l'avait. La Bible nous dit que Dieu est amour. Si tu as Dieu, absolument tu dois aimer ton prochain. L'amour, c'est un message qui sera toujours prêché. Parce que tous les jours, le diable est en train d'infiltrer, d'insuffler des choses pour diviser le peuple de Dieu. Des choses pour diviser même des tribus. Des choses pour diviser le pays. Mais nous, notre part, c'est de prêcher le Dieu d'amour. Tu ne peux aimer si tu n'as pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est bien de prêcher les miracles. Les miracles dans la division. Les miracles dans le tribalisme. Les miracles dans la haine. Ce n'est pas différent des devins. Nous commençons ici. Tous les jours, on vous met ici. Nous pouvons le faire. Tous les jours, commencez à imposer les mains. Les gens seront guéris. Bon, personne ne dit amen, mais moi je dis amen. Mais au-delà de la guérison, au-delà des bénédictions, ce qui soutient toutes ces choses, c'est l'amour. Et celui qui aime, voilà l'homme qui est juste. Voilà l'homme que Dieu cherche dans cette église. Oui, je crois et je confesse que Dieu est en train de susciter des hommes justes. Des hommes qui ne vont pas entrer dans des discussions, des divisions. Non. C'est une perte de temps. Des gens qui n'auront que pour objectif Jésus et Jésus seul. La croix et la croix seule. Dieu et Dieu seul. Non, l'église n'est pas un parti politique où nous venons nous battre pour avoir le pouvoir. Non. L'église est le siège de Dieu, où Dieu doit être annoncé. Et Dieu est amour. Nous devons prêcher l'amour. Pas seulement prêcher l'amour, mais vivre cet amour. Un arbre ne va pas se vanter d'être un manguier s'il n'y a pas de mangue. Tu ne vas pas te vanter d'avoir Dieu si tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Si tu aimes, si tu as Dieu, nous allons voir les fruits que tu vas produire. Ici, il y a un homme qui a Dieu. Alléluia. Amen. L'amour. 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 Dieu est amour. L'homme qui est juste doit aimer.
anapasha kupenda. Pas aimer seulement ta chorale. Hapana kupenda tu kwaya yenu. Aimer tout le monde. Kupenda watu wote. Aimer l'autre chorale. Kupenda aimer l'autre chorale. Pas aimer seulement commando yangu ya lundi. Hapana kupenda paka komando yetu ya lundi. Vous savez, même quand on a des organisations dans l'église, hata kama kuna kwa matengenezo ya makundi mkanisa, c'est juste pour une bonne gestion. Ni njuu ya uongozaji mzuri. En réalité, kwa kweli, l'objectif, Shaba, c'est que Christ soit prêché, que des âmes soient sauvées. Mais si toi ça devient ta propriété privée, non, Dieu n'est pas dans ça. Change, change. Dieu n'est pas avec toi. Un homme juste, un choriste juste, un ancien juste, un pasteur juste doit aimer tout le monde. Il ne doit faire exception de personne. Il ne doit pas t'aimer parce que tu parles français comme lui. Il ne doit pas t'aimer parce que tu payes une bonne dîme. Bon, entre nous soit dit, la bonne dîme c'est combien? C'est combien? C'est 10%. Si c'est 10% de $10, la bonne dîme c'est $1. Kama uko na dola 10, chekumi ya mzuri ni dola moja. Si c'est $1000, c'est $100, $10,000, $1,000, ainsi de suite. Moja katika 10 ya hilo kunayo. Alors que l'argent sasa fedha ne nous détourne pas de la mission. La mission c'est d'aimer. Celui qui offre $50,000 et celui qui offre $5,000, si ça vient du cœur juste, Dieu agrée. La dîme, les offrandes, l'argent, ce n'est pas donné à un homme. C'est à Dieu. Et Dieu regarde le cœur. Es-tu juste dans ce que tu fais? Il agrée. Alléluia. J'ai aimé le séminaire. Le cri du changement. Qui doit crier? Non, pas quand ton cœur est mauvais. Tu vas crier. Itakuwa machukizo. Ça va être une abomination. Itakuwa machukizo. Alléluia. Amen. Alléluia. En criant, le cœur doit être pur. Tu dois être juste. Quand nous dit la Bible dans Psaume 34, c'est bien d'avoir des parents chrétiens. Ce psaume, je l'ai maîtrisé par cœur. J'étais encore très gamin, je crois, j'avais 7 ans, 8 ans. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, je vais lire directement. Dans les psaumes 34. Psaume 34. Le verset 12. Que nous dit la Bible? Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Je saute au verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles attentives à leurs cris. Tu peux crier. Mais si tu n'es pas juste, le Seigneur ne sera pas attentif. Siméon était un homme juste. Et les yeux de l'Éternel le regardaient. Quand les yeux de l'Éternel sont sur toi, personne ne pourra t'atteindre. À moins qu'il l'ait permis. Sois juste. Et les yeux de Dieu seront sur toi. Et lorsque tu crieras, ses oreilles seront attentives à tes cris. Verset 18. Quand les justes crient,
Wakati mwenye haki analalamika, l'Éternel entend. Wamilele anasikiliza. Et il les délivre de toute leur détresse. Na atamutosha mu mateso yake yote. Donc quand tu souffres, wakati unateswa, ne cherche pas d'abord qui t'a ensorcelé. Usianze kwanza kutafuta ni nani anakuloka. Arrange juste ta relation avec Dieu. Tengeneza tu uhusiano wako na Mungu. Le reste, na bila vinabakia, Dieu Mungu va se charger de le faire. Yatangalia maneno. Pourquoi? Parce qu'il est derrière sa parole. Tu eko nyuma ya neno pour yake, l'accomplir. tu ya kuitimiza. Le juste qui crie mwenye yake anayelalamika a toute l'attention de Dieu. anakuwa na usikilivu yote ya Mungu juu yake. Et quand le juste crie, na wakati mwenye yake analalamika, Dieu vient pour le délivrer de toutes ses détresses. Mungu eko na kuja kumuponya mu mateso yake yote. On ne dit pas une petite détresse. Abaseme tabu ndoko. On dit toutes les détresses. Banasema tabu zake zote. Je me rappelle aujourd'hui, j'étais en train de plaider à la cour. Nilianza kusambia mtu moja. Et il fallait parler de tout licenciement abusif. Ilipasha kusema njuu ya maneno yote wanafukuza watu mkazi kwa bure. C'était quoi tout? Nilianza kusema yote maana yake ni nini? Cela veut dire tout. Ni kusema vyote. C'est ce que le pasteur Lukusa disait. Ndio le pasteur Lukusa alikuwa Tout, ça englobe tout. Yote inaweka vyote ndani. Les petites détresses. Les petites détresses. Mateso kidogo. Les moyennes détresses. Mateso ya kufuatia. Les grandes détresses. Na mateso makubwa. Dieu peut te délivrer de tout. Mungu anaweza kutosha. Mais la condition, arrange ton cœur. Tengeneza moyo wako. Sois juste devant Dieu. Uwe mwenye haki mbele ya Mungu. Tes cris, il les entendra. Na malalamiko yako ataisikia. Même si tu as perdu tout espoir, hata kama ulipoteza matumaini yako, garde la justice dans ton cœur. Linda uwaki ndani ya moyo wako. Même si les hommes ne voient pas ta justice, hata kama watu hawaione ile, garde-la dans ton cœur. Uilinde mu moyo wako. Il y a quelqu'un qui la voit dans le secret. Kuko mtu uko naiona katika siri. Et qui te rendra selon tes œuvres. Na atakurudishia kufuatana na vitendo vyako. Verset 20, le malheur. Asema ole. Le verset 20 atteint souvent le juste. Inawakamataka paka wale wako wenye haki. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lakini wa milele anawatosha. Quand tu es juste, kama uko mwenye haki, quand tu appartiens à Dieu, wakati uko wa Mungu, quand tu traites tout le monde avec justice, wakati unaangalia watu wote na uwaki, tu vivras les miracles tous les jours de ta vie. Utaona miujiza kila siku ya maisha yako. Tu vivras le salut de Dieu tous les jours de ta vie. Utaona wokovu ya Mungu kila siku ya maisha yako. Le malheur peut t'atteindre souvent. Wale naweza kuwapata kila mara. Mais toujours, lakini kwa kila mara tena, l'Éternel te délivrera. Wa milele atakutosha. Peu importe les malheurs qui viendra. Ingawa ile tabu itaweza kupata. Nous avons quelqu'un qui peut délivrer. Tunajua mtu anaweza kufungua. Peu importe les problèmes que nous avons. Ingawa maneno nous avons quelqu'un qui a toute la puissance. Tunajua ule anakuwa na uwezo yote. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Ule mtu ni Yesu. L'homme qui a les paroles de la vie. Ule anakuwa na misemo ya uzima. Lorsqu'il parle, wakati anasema, tout s'accomplit. Lorsqu'il s'élève, les ennemis se dispersent. Lorsqu'il pousse un cri, même la mort ne peut pas te retenir. Parce qu'il est la résurrection et la vie. S'il peut ressusciter les morts, comment ta maladie peut être compliquée? C'est nous-mêmes. Isaïe 59 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous toucher. Mais ce sont nos fautes. Oh, j'aime un ami qui est à Kinshasa. Nous avons longuement prié avec lui. On pouvait se retrouver. Je le coiffe. J'étais coiffeur. Je le coiffe. Il me coiffe. Après nous disons, vous entrez, vous priez. Et il disait toujours que le péché crée une ligne de séparation avec Dieu. Toi-même, tu interdis à Dieu d'entrer dans ta zone de confort par tes péchés. Dès que tu renonces à ces choses, Dieu a libre accès à ta vie. Il entrera dans tes études.
Il entrera dans ton ménage. Il entrera dans tes projets. Et il les fera réussir. Est-ce que nous sommes réellement des frères et des sœurs? Ou bien nous sommes des accusateurs entre nous? Ou nous sommes dans les commérages, dans la haine, dans le mensonge? Il y a beaucoup de mensonges. Et le père des mensonges, ce n'est pas mon père. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Dieu. Dieu, son trône est fondé sur la justice. Soyons justes. Nous allons permettre à Dieu de s'asseoir dans nos vies. Et lorsque Dieu s'assoit dans ta vie, et lorsque Dieu s'assoit dans ta vie, de nouvelles choses commencent. Alléluia. Inclinons-nous en prière. Nous allons nous tenir debout. Dieu est fidèle. Il nous a aimés. Il y a un homme ici qui a besoin de justice. Tu reconnais que tu n'es pas juste. Tu aspires à la justice. Tu vas juste chanter l'amour de Dieu. Parce que la justice de Dieu